Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la story de Mélanie Martial qui pousse un coup de gueule contre Air France. Donc, elle raconte ce qui lui était arrivé pendant ce voyage. Je vous laisse écouter. Ça y est, je sais. Donc je suis partie en Afrique du Sud pour un shooting. Inutile de dévoiler le prix des billets d'avion. Sans commentaire. Ça ne sera pas utile. Mais bref, c'était un très très long vol. C'était en tout, du décollage jusqu'au dernier atterrissage, c'était 15h20 de vol. Mais parce qu'en fait, il y avait une petite escale à Johannesburg et ensuite on prenait le vol Johannesburg-Cape Town. Donc, je vais juste vous donner une information qui peut-être pourra aider. Prenez des valises à 23 kilos quoi qu'il arrive, même si on te dit que tu as le droit à 32 kilos si tu es en première ou en business ou autre, parce que si tu as un vol avec escale, arrivé au deuxième embarquement, enregistrement bagage, ils te disent ouais, t'as 9 kilos de trop. Tu payes, tu te débrouilles avec Air France. Donc franchement, même s'il y a marqué 32 kilos, vous avez le droit à 6, prestige de machin, pas de prestige. 23 kilos les gars, parce que sinon au deuxième vol vous êtes foutus, parce que bien évidemment quand tu prends le deuxième vol avec escale, Air France ne t'a pas demandé ton avis pour la compagnie que tu dois prendre, hein. Ils te mettent dans le vol le moins cher pour eux, et comme ça t'as payé une blinde pour leur vol à eux, et après ils te mettent dans le vol, ils peuvent te foutre, ils en ont rien à cirer. C'est des détails inutiles, des trucs qui sont sans importance, parce qu'au final le plus important c'est que tu décolles, tu atterris, tu es en sécurité, voilà, on s'en fout. Ce qui m'a choqué, Air France KLM. Ça, je suis obligée d'en parler parce que ça, je trouve ça très très grave. Le reste, c'est des broutilles, c'est du tralali, oui, y a un business, première, c'est du tralala, ça, on s'en fout complètement. Air France KLM. Le retour c'est fait avec Air France KLM et c'était un vol donc Cape Town, Amsterdam, après Amsterdam, Paris. Donc on a fait 10h30 de vol dans un avion Air France KLM. Donc, je sais même pas par où commencer parce que je vous jure, en fait, il y a peut-être que du personnel navigant qui va comprendre ce que je vais dire, ou même les gens qui prennent beaucoup l'avion et qui connaissent bien l'avion, enfin, même les gens qui regardent des films carrément où il y a des films dans des avions. Ma parole que pour eux, ça va leur sembler logique, mais en fait, moi, ça me choque. Tout le monde connaît le tralala habituel, au décollage, veuillez ranger vos téléphones, mettez votre téléphone en mode avion, machin, veuillez attacher votre ceinture de sécurité, et puis t'as la lumière qui s'allume là-haut, et normalement, la petite signalisation qui s'éteint pour tout le monde, c'est-à-dire qui s'éteint une première fois, normalement c'est pour indiquer au personnel navigant qu'il peut se lever, il peut s'occuper de son service, etc. Par contre, toi, tu dois rester assis jusqu'à ce que tu sois à vitesse de croisière, donc tu sois bien stabilisé, et là, les personnes pourront se lever lors de l'extinction de la petite lumière et pourront aller aux toilettes, faire sa vie, aller dans le coffre à bagages, faire sa life. Je vous explique. Ça, c'est quand un vol se passe normalement. Sauf que nous, sur 10h30 de vol, il y a eu 8 heures de turbulence. Les turbulences, tu peux rien faire. Ni le pilote, ni personne peut rien faire. C'est malgré toi, donc c'est le vent, c'est la pluie, tu passes c'est les changements de température, froid, chaud, les trous d'air, enfin, tu ne peux rien faire, c'est le pilote, le pilote, le copilote, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te demander d'attacher ta ceinture qu'on va passer une zone de turbulence et de te l'annoncer. Sur 8 heures de turbulence, pas une seule fois le pilote n'a indiqué qu'on allait passer une zone de turbulence. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça se calmait très très peu et que ça reprenait tout de suite. Donc 8 heures comme ça. Mais pas une seule fois, il a demandé aux gens de s'asseoir, de garder la ceinture assise. Pas une seule fois, il n'a annoncé une zone de turbulence même plus violente que certaines autres. Pas une seule fois. Je parle du pilote, mais la chef de cabine, pas une seule fois. Elle n'a pris le PA, le téléphone là, qui vous permet que tout le monde l'entend dans l'avion. Enfin, elle ne l'a pas pris une seule fois pour demander aux gens de s'asseoir et de rester assis parce qu'on allait passer des zones de turbulence. Pas une fois. Pas une fois la signalisation de la ceinture s'est rallumée. Ça veut dire que pour les gens, même avec la secousse là, c'était même plus une secousse. Je ne sais même pas raconter comment c'était parce que franchement ça me faisait limite rire parce que je me suis dit c'est un gag, j'ai l'impression qu'il y a une caméra cachée. Les gens avec des turbulences, ils se levaient à tout va dans l'avion, ils allaient aux toilettes, ils ouvraient les coffres à bagages. Il y a une dame qui a ouvert le coffre à bagages au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, alors que l'avion, il est comme ça. Mais tout le long. Donc vas-y, prends-toi une valise sur la tête, ce n'est pas grave. Je vous explique ça.
Mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je me serais fait virer si j'avais fait ça chez Aigle Azur. Je me serais fait virer. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, même les galets, ils sont ouverts. Alors, chez Aigle Azur, on va dire que les règles de sécurité étaient plus respectées que chez Air France. Pourtant, Air France, vous êtes là normalement, je comprends pas. Le galet, le rideau. Il y a un rideau. Les hôtesses, que ce soit, peu importe la cabine, il y a un rideau entre la cuisine, ce qu'on appelle le galet, la cuisine et la cabine, il y a un rideau. Quand il y a des turbulences comme ça, le rideau, il est censé être ouvert parce qu'en fait, même l'hôtesse, elle est censée être assise et surveiller les allées pour voir que personne se lève, que personne ne se prend rien nulle part. Parce qu'en fait, demain, il y a un accident dans un avion. La seule personne qui peut te sauver la vie, c'est l'hôtesse de l'air. Donc, soit elle te fait une réanimation cardiaque, soit elle te soigne parce que tu t'es pris un truc sur la tête, soit tu te brûles. C'est elle ton médecin à bord, en fait. L'hôtesse de l'air, la chef de cabine, qui tu veux. Et là, le galet fermé tout le long, turbulence à fond. Je sais quand même ce que c'est que des grosses turbulences. Je sais ce que c'est que des petites turbulences. Je connais la différence. Pas une seule fois, elles sont venues vérifier que notre ceinture était attachée. Ce n'était pas leur problème. Vraiment pas leur problème. Pour récapituler, signalisation éteinte tout le vol, alors qu'il y a eu des turbulences tout le vol. Dans aucun avion, j'ai vu ça. Aucun. Donc ça, c'était peut-être celui-ci. Voilà, c'est comme ça. Pas une seule annonce, ni du capitaine, enfin du pilote, ni de la chef de cabine ou d'une hôtesse de l'air. Pas d'annonce. Restez assise, attachez votre ceinture de sécurité, on va passer une zone de turbulence. Zéro walou. Rien. Elle vient pas vérifier ta ceinture, ce n'est pas son problème. Elle prenait son petit coffee derrière dans le galet, rideau fermé. C'était pas son dos si tu te prenais une valise sur la tête ou autre chose. Ce n'était pas son problème. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On comprend après par la suite, parce que c'est ma copine qui me le dit. Mais de toute manière, ils ont dit que c'était le dernier vol du pilote. Donc le gars, il était déjà en retraite, quoi. C'était la retraite. C'était le vol de pré-retraite. Et en fait, comme c'est 10 heures et que c'est la nuit, ils ont l'habitude que les gens, vas-y, ils dorment. Donc en fait, ils se sont dit, en fait, on est tranquille, quoi. C'est vacationnesque, quoi. On est tranquille, quoi. J'aimerais savoir s'il y a des PNC qui me suivent, du coup, si elles ont déjà vu ça dans leur vie, et qu'elles m'envoient un email ou un DM. Donc signalisation éteinte, alors qu'il y a des turbulences tout le vol. Mais ça, c'est le truc que je n'ai jamais vu, même sur un petit avion, gros avion, tout ce que tu veux, toutes les compagnies confondues, je n'ai jamais vu ça. Pas d'annonce, ni du pilote, ni de la chef de cabine, rien, zéro. Aucune demande d'aller s'asseoir, de faire attention, de zéro. Aucune vérification de la ceinture de sécurité. Mais en fait, si les règles ont changé depuis, quand tu passes ton CCA, faut me le dire. En fait, c'est à ce moment-là qu'il fallait que j'aille travailler quand c'est cool, en fait, quand tu n'es pas obligé de t'occuper des gens. Enfin, franchement, moi, j'ai galéré à passer mon diplôme. J'ai galéré à rentrer en compagnie parce que c'est pas comme ça. Hein. C'est fou. C'est très, très loin d'être comme ça. Et alors, en fait, quand j'ai vu ce vol, je me suis dit, mais c'est la colonie de vacances. C'est la colonie de vacances, vraiment. Et en plus de ça, à 7h du matin, mais alors ça, c'était la meilleure de l'année. 7h du matin, moment où franchement, c'était un peu plus calme au niveau des secousses. Donc, c'est un moment où tu aurais pu dormir. Mais en fait, tellement j'étais restée sans dormir dans les turbulences que j'ai commencé à avoir faim. Du coup, j'appelle l'hôtesse de l'air parce qu'évidemment, si tu l'appelles pas, t'inquiète pas, elle vient pas te voir. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Tu l'appelles, je lui dis, voilà, je vais prendre mon petit déjeuner maintenant parce que j'ai faim et puis je profite du moment calme parce que je pense que si ça recommence, il y avait vraiment beaucoup de vent. L'avion, attention, hein, c'était pas ça. C'était ça. Ok ? Voilà. C'est ça. Et en plus, quand je lui dis, je vais en profiter parce qu'en fait, là, sinon après, je vais jamais pouvoir manger. Elle a dit, oui, le pilote, il est en train de... He's fighting the wind. Il est en train de combattre le... En plus, c'est une rassurante, celle-là. Hein. Il est en train de combattre le vent. Ça va, moi, quand elle m'a dit ça m'a fait rire. Mais tu racontes ça à quelqu'un qui a peur de l'avion. Elle est en train de combattre le vent, il monte et il descend. Très intelligente, celle-là. Vraiment très intelligente pour le coup. Du coup, je vous disais que je profitais de ce moment-là de calme. Et du coup, je lui demande le petit déjeuner. Et puis là, elle se soucie pas que j'ai ma ceinture attachée pendant mes turbulences. Mais là, elle me regarde, elle me dit, mais vous allez avoir faim. Parce qu'il est 7h du matin. Et qu'on atterrit qu'à 11h. Je lui ai dit non mais ça va aller, je vais manger maintenant. Elles sont pas passées, elles ont pas fait de service tout le long du vol parce que ça bougeait trop, forcément c'est compliqué. Mais quand tu lui demandes du coup le petit déjeuner, elle te dit mais vous allez avoir faim après. La souciance de l'estomac. Alors là c'est pas loupé, j'ai mangé, les turbulences ont repris, on a même eu du mal à ratterrir, on a dû avoir une remise de gaz parce que il y avait trop de vent, donc pour atterrir à Amsterdam, c'était compliqué. Ce n'est pas grave, on atterrit, tout le monde applaudit. Oui, dernier vol du pilote, ils sont là, ils se checkent, ils sont
En fait, c'était vraiment le dernier vol de colonie de vacances. Ils se checkent de partout, ils sont trop contents. Ça siffle, il manquait plus que des pétards et je sais pas. Ça encore, c'est bonne ambiance. C'est normal, il part en retraite. Enfin, c'est comme un pot de départ, entre guillemets. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de vous faire peur. Mais en fait, la sécurité dans un avion, c'est le truc sur lequel, en fait, c'est simple. Quand tu passes le diplôme d'hôtesse de l'air de personnel navigant, tu as 2 bouquins. Pratique, sécurité. Pratique, sécurité. C'est-à-dire que tu as un livre comme ça sur la sécurité, vraiment. Si tu n'intègres pas ce qui est marqué dans ce livre, tu ne passes même pas la pratique. Donc si tu ne passes pas la partie écrite, sécurité, des snaps se sont pas envoyés. Je vous disais, si tu ne passes pas cette partie-là, la sécurité, t'auras pas ton diplôme, ton job, tu peux toujours rêver. Enfin bref, c'est la partie la plus importante dans ce métier, la sécurité à bord en fait. C'est les accidents en avion, essentiellement, ça vient de l'être humain, pas de l'appareil ni de la partie technique. Ça vient de l'être humain. C'est pour ça qu'on te casse la tête avec la sécurité. Et quand j'ai eu ce vol, j'ai rigolé parce que je me suis dit, j'aurais aimé que mes formateurs soient là pour voir ce vol. Parce que alors vraiment, c'est l'exemple type du vol. Et encore, j'en rigole parce qu'il n'y a rien eu de grave. Mais quelqu'un, il se prenait un bagage sur la tête. Commotion cérébrale, tu fais quoi? Il reste 6 heures d'avion devant toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais en fait? Enfin, ils se rendent pas compte. Moi, j'ai fait remonter les informations à Air France. D'une part, déjà pour le vol aller, enfin, je passe les détails, on s'en tape total. C'est personnel, donc c'est ma life, on s'en tape. Mais du coup, pour le deuxième vol, enfin le retour, j'ai remonté l'information également. Et puis, on m'a répondu, je vais vous montrer, je crois que je l'ai le mail. Elle me dit qu'elle regrette les turbulences, c'est pas du tout de sa faute, donc c'est pas le souci. Franchement, pour le coup, personne peut rien faire. Une hôtesse peut pas s'excuser pour des turbulences parce que ma foi, elle en est victime aussi. C'est pas le problème. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai parlé de ça, alors que j'avais fait tous mes petits trucs sans vous dire. Enfin, j'avais juste été excédée, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, laisse tomber. Ce matin, j'arrive à l'aéroport. Pareil, billet que j'ai pris sur Air France, que j'ai modifié. Parce qu'à la base, le vol, il était prévu pour dimanche. Et je l'ai modifié à ce matin. Donc, j'ai modifié le billet. Et j'ai racheté un billet en plus. En plus pour voyager, pour voyager avec moi. Alors là, franchement, j'ai été débordée. Je me suis dit, non, là, Air France, ils me cherchent trop. Mais trop. Vraiment, là, c'est me chercher, vraiment. Tout a été fait par téléphone, samedi soir. J'ai reçu les confirmations par mail, etc. Et j'arrive ce matin. Et la dame me tend les billets en me disant, voilà, vous et votre fils, vous êtes sur le vol de 9h40 et l'autre enfant est sur le vol de 10h10. Donc comment est-ce que vous êtes au téléphone avec moi, vous me modifiez mes billets, je vous achète un billet en plus. Et vous me mettez moi, avec mon fils, sur un vol à 9h40 et vous mettez un enfant de 4 ans sur un vol tout seul à 10h10. Pas acheter un billet pour un enfant mineur, le mettre sur un vol tout seul. Sinon, ils vont te demander un accompagnant, c'est tout un truc, c'est les UM, etc. C'est tout un truc. Comment est-ce que, quand j'arrive ce matin, je devais avoir mon billet à un vol à 10h10 et on me dit, mais non, vous êtes sur le vol de 9h40 et puis la troisième personne, c'est ce qu'elle m'a dit, vous êtes séparés, la troisième personne elle est sur le vol de 10h10. Je lui dis, c'est laquelle des deux? Parce que celui qui a 1 an et demi ou enfin celui qui a 4 ans? Je dis, Air France, mais vous... La personne qui m'a sauvé la vie ce matin, c'est une dame de chez Flybe au comptoir, qui a du coup appelé en disant mais c'est totalement impossible, un enfant ne peut pas voyager seul comme ça, en plus il n'était pas déclaré voyageant avec une hôtesse, enfin je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Du coup elle a résolu tout le problème, mais en fait je me dis que la Air France, vous avez vraiment un problème, parce qu'en plus de ça, quand tu les appelles, sachez que la conversation va être enregistrée en cas de problème, etc. Ah ouais? Ce que vous devriez enregistrer, c'est surtout faire attention quand vous achetez les billets pour les gens et que vous payez les billets d'avion et qu'au final, on arrive à l'aéroport, tout le monde est en panique, tout le monde est en retard parce qu'au final, après, j'ai dû me précipiter pour aller prendre mon avion. Et donc voilà. Donc voilà, vous avez l'habitude des placements de produits. Là, je fais un déplacement de produits. Je comptais pas recevoir de voyage gratuit de chez une compagnie aérienne. Mais en tout cas, pour le coup, là, ça laisse vraiment à désirer. Savoir fini, j'avais clôturé.
j'ai oublié de vous dire, ils m'ont pas embarqué ma valise. Et Air France dira, c'est pas de notre faute, c'est le personnel au sol, hein. L'aéroport, c'est pas Air France. Ouais, mais si vous avez pas fait n'importe quoi avec les billets d'avion, et ben ma valise, quand elle est partie, elle serait montée dans le bon avion. Et là, du coup, ma valise, on ne sait pas où elle est. Voilà. Retrouvez vite ma valise parce que par contre, voilà, là, vous allez entendre parler de moi pendant très longtemps et tous les jours s'il le faut. Pour ma valise, j'étais même pas étonnée. Dans l'avion, j'ai pensé, je me suis dit, tu vas voir qu'ils ont même pas embarqué ma valise. Je descends, j'ai attendu, je voyais plus personne, le tapis il tourne dans le vide. Je suis allée remplir mon petit formulaire et maintenant j'attends qu'on m'appelle pour me donner ma valise. Hein. S'ils me la ramènent, hein, ma foi, s'ils veulent pas me la ramener, bah me la ramenez pas. Hein. On verra bien. Mais alors franchement, bravo, 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 bravo.